Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Bélier pour connaître les énergies de ce mois de novembre 2024. Alors le mois de novembre, c'est le 11e mois de cette année 2024. Alors nous avons donc le chiffre 11 démontré par l'arcane majeur de cette force. Alors c'est peut-être un mois pour certains et certaines de conquête, de courage, de force et d'énergie, d'action en tous les cas, de franchise, de retour de franchise, de fidélité. C'est aussi ce nombre 11 qui dénote aussi une belle intuition en ce qui concerne certaines situations aussi. Avec ce nombre 11, donc on va de l'avant et c'est ce que je vous souhaite. On va de l'avant peut-être avec le nombre 8 du 2024, dans les papiers administratifs ou par rapport peut-être à une action antérieure, par rapport peut-être à un désir de grossesse, de mariage, d'achat, de reconnaissance. Vous le mettrez dans votre contexte, en tous les cas par rapport peut-être à des procédures ou des démarches, quel que soit l'avancement, en tous les cas pour vous, les signes du Bélier. Donc on va voir ça tout de suite et je vais un petit peu changer la méthode parce que je vais faire une méthode de semaine, c'est-à-dire 4 semaines, donc 3 x 4, 12, 12 cartes, 12 arcanes avec le tarot de la sorcière, plus 2 arcanes supplémentaires qui dénoteront la surprise pour votre mois de novembre. Allez, on commence, je terminerai donc après avec le divinum. On va donc commencer avec la coupe, bien entendu, comme à la coutume. Alors, pour la coupe, là, pour ce mois de novembre, pour vous les signes du Bélier et ascendant Bélier. Alors, je parle d'ordre général, que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental. Nous avons donc notre as de terre ici. Alors, cet as de terre qui dénote quoi? Que vous avez ce désir de projet antérieur, vous êtes peut-être sur un projet antérieur, mais que pour le moment, voilà, c'était quelque peu bloqué pour certains et certaines. Et on voit qu'il y a quand même quelque chose qui arrive plutôt prometteur ici, puisque on vous dit, par rapport à des projets, par rapport aux sentiments, où les choses ont plutôt bloqué pour certains et certaines, peut-être une perte d'opportunité aussi pour certains et certaines, il y a encore... il vous faudra encore approfondir les choses. Il y a encore quelques maladresses auxquelles il va falloir faire face, c'est-à-dire une prise d'action, écouter votre intuition pour rééquilibrer les choses par rapport à des démarches. Alors que ce soit dans le domaine sentimental ou même professionnel, nous on voit juste derrière, c'est par rapport peut-être au domaine sentimental, parce que ici, avec c'est le 9 d'eau. Voilà, avec ce 9 d'eau, alors l'eau, c'est plus le domaine sentimental, le domaine des émotionnels, c'est pour atteindre un objectif, une meilleure projection, que ce soit dans quel que soit le domaine, mais ici, vous avez envie, en tous les cas, de tourner le dos à tout ce qui vous déséquilibre ici, peut-être émotionnellement, mais aussi d'ordre financier, d'ordre matériel aussi, pour certains et certaines. Vous avez envie, en tous les cas, de sortir de vos peurs, de vos anxiétés, pour retrouver justement le confort et la sécurité. Alors, pour vous les béliers, une prise d'action pour ce mois de novembre, tout du moins à la coupe. On va regarder tout de suite, donc en 12 cartes. Allez, pour ne pas perdre de temps, j'ai placé déjà les 12 cartes. On va commencer donc par la première semaine de ce mois de novembre. Alors, nous avons donc une première semaine avec ce mois de novembre, avec un 9 d'air inversé, un empereur inversé et ensuite un 9 de feu. Alors, avec notre première carte, donc ce 9 d'air inversé, on me dit qu'effectivement qu'on a besoin quelque peu de passer à autre chose aussi. On manque d'éclaircissement en tous les cas sur certaines situations. Il y a de l'incompréhension qui s'est installée peut-être au sein de votre entreprise ou au sein du couple ici. Et on voit qu'effectivement avec notre 9 de feu, il y a véritablement cette prise d'action, c'est-à-dire on va de l'avant, on fait tous les efforts nécessaires pour clarifier une situation. Alors c'est pour clarifier, pour avoir la guérison et le soulagement.
parce qu'on a un objectif. Dès la première semaine, vous avez cet objectif en tous les cas d'atteindre l'équilibre, le confort et la sécurité. Alors peut-être que vous avez envie de vous orienter, de prendre une nouvelle direction dans votre domaine professionnel ou dans votre domaine sentimental ici. Alors, on va regarder avec les cartes suivantes, c'est-à-dire le tarot akashique. On va compléter votre première semaine. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, pour votre première semaine? Alors ici, avec notre tarot akashique, donc le 3 de parchemin, qui nous dit que, eh bien, que vous allez, en cette première semaine, il y aura comme une mauvaise organisation ou une mauvaise collaboration, ou que vous allez devoir faire face à des annulations et des modifications pour certains et certaines, et pour atteindre votre objectif. Donc on voit que il vous faudra bien cela. Donc avoir tous les efforts nécessaires, être beaucoup plus stable dans vos projets aussi pour certains et certaines. Attention toutefois à la mauvaise organisation ou l'incompréhension d'une situation qui peut être les disputes, ça peut être aussi l'instabilité, les heurts, les disputes, l'opposition et ou la dispersion. Donc on vous dit, hein, si par exemple c'est pour un objectif, pour vous les béliers, eh bien, et qu'il vous faudra bien concrétiser les choses, justement pour avoir cette guérison et cet soulagement, pour se sentir mieux en tous les cas, qu'il vous faudra faire face eh bien, à une instabilité, à de l'opposition, à des choses qui ne vous conviennent pas, et surtout, dû au fait d'une mauvaise organisation, d'une mauvaise collaboration ou à des modifications ou des annulations. Donc on voit que c'est une première semaine véritablement où il va falloir redresser un quelque peu la barre. En deuxième semaine, alors j'ai donc le valet de terre. Alors on voit qu'il y a une situation effectivement d'attente dès cette deuxième semaine avec notre valet de terre qui va vous falloir, en tous les cas on ressent que vous aurez peut-être tendance à baisser les bras parce que voilà, il y a les choses qui n'avancent pas, qui ne se débloquent pas en cette deuxième semaine par rapport peut-être à des projets ou par rapport au domaine sentimental. Il y a un manque de concrétisation, un manque de projection, en tous les cas on ressent bien la difficulté, ça peut être les déceptions d'ordre financier, mais aussi des déceptions au sein du foyer ou un manque de détermination autour de vous ou de vous-même. Quoi qu'il en soit, ici, avec notre cavalier de terre, eh bien, vous allez quand même vous reprendre quelque part, puisque vous allez être plutôt méthodique. Hein. Donc, vous allez vous dire, bah non, je ne baisse pas les bras, je vais aller de l'avant. Donc, je reprends mon courage, ma décision. Donc, ça, on va être plus ou moins porté par le nombre 11 aussi, et par ce 8 dans les démarches. Donc on va voir ça tout de suite en conclusion pour cette deuxième semaine. Alors pour cette deuxième semaine, effectivement, il y aura beaucoup une période, enfin en tous les cas, il y aura une période où soit on aura du mal à dire les choses dans le domaine sentimental, on ne sera pas inspiré, soit ce sera plutôt le stress ou l'angoisse qui fera la part belle en cette deuxième semaine parce que, eh bien, il n'y aura pas de nouvelles dans le domaine sentimental ou pas de nouvelles par rapport à des projets aussi, et que aussi il y aura aussi l'angoisse de pas de nouvelles, où ça bloque, il n'y a pas de projection aussi d'ordre général, bien entendu. Allez, on continue en troisième semaine pour vous les béliers. Alors, en troisième semaine, le déséquilibre continue, les oppositions et l'injustice. Ici, on voit que c'est en tête de gondole ici, avec cette justice inversée. Alors, ça peut être de l'injustice, de la séparation, du divorce. En tous les cas, là, on dénote d'ordre général. Ici, avec le 7 d'air, eh bien, voilà, on a ce désir eh bien, d'affronter les choses, mais on a du mal. Il y a de la maladresse, il y a du déséquilibre, il y a de l'injustice, il y a de l'opposition, il y a des choses qui ne matchent pas. Ce qui fait que ça nous met mal à l'aise aussi. Hein, on fait face en tous les cas à tout ce qui est mensonge, sournoiserie, indifférence. On a des soupçons aussi. Hein, on voit que finalement, ça n'avance pas. On a du mal à débloquer malgré les efforts. Hein. On se rend bien compte, pour vous les béliers, ben voilà, vous avez envie d'y aller. Et malgré les efforts, eh bien voilà, ça ne matche pas. Alors, on va regarder d'ordre général ce que le tarot akashique, lui, il nous dit pour cette troisième semaine. Alors, attention au papier.
Attention au papier, au manque de profondeur, peut-être dans vos recherches aussi. Il y a quelque chose de pas logique, petite perte d'énergie aussi en cette 3e semaine, parce que voilà, on est peut-être dans la fatigue aussi pour certains et certaines, et puis on ressent peut-être de l'instabilité, mais aussi de l'injustice aussi. Donc attention, attention, on essaye de vous leurrer. Il y a des choses, par exemple, des choses qui ne vous conviennent pas, donc il manque peut-être aussi d'éclaircissement aussi, qu'il va falloir approfondir vos recherches en tous les cas, prendre connaissance d'eux justement pour sortir de ce guêpier aussi, de cette instabilité. Allez, 4e semaine pour vous. Alors, avec cette 4e semaine, ça y est, vous le ressentez, vous avez fait tous les efforts nécessaires pendant les 3 premières semaines, vous avez approfondi les choses, vous avez fait face à des modifications, à des changements, vous avez eu beaucoup d'instabilité, d'angoisse et de morosité, vous avez en tous les cas dû faire face aussi à un manque de profondeur de quelque chose par rapport à des projets, mais aussi dans les sentiments, si c'est d'ordre sentimental, alors vous vous imposez là. Là, ça y est, vous dites 4e semaine, moi j'y vais, j'en ai ras la casquette, c'est qu'à de le dire, puisqu'avec ce 8 heures qui nous dit que voilà, vous allez enfin exploser, dire que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ce qui bloque aussi. Donc vous ouvrez les yeux sur la situation, sur tout ce qui bloque ici. Et avec notre 6 de feu, eh bien on voit qu'il y a une prise d'action effectivement, puisqu'on fait face ici. Ça y est, on est prêt, on va de l'avant, on fait face à l'adversité, on n'abandonne pas, on fait les compromis, on veut aller de l'avant. En tous les cas, vous voulez véritablement débloquer les choses ici. Donc on continue. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Mais effectivement, ici avec Hatsune, eh bien, on veut se réaliser, on veut se projeter, et pour cela, il faudra bien cela. Donc, on voit qu'il y a un esprit, on voit qu'il y a d'ordre général, ce que j'ai à vous dire, c'est que d'ordre général, on voit que avec notre 3 de parchemin, dès la première semaine, il y a des changements, il y a une mauvaise organisation, il y a une mauvaise collaboration, il y a de l'instabilité, on voit que on est mouvementé. En 2e semaine, ça nous angoisse parce que voilà, il y a un manque de projection, il y a des choses qui n'avancent pas, il y a du déséquilibre, qu'il vous faudra faire attention à toutes les propositions malhonnêtes, les illusions, les erreurs, même aussi dans votre projection, être sûr des faits beaucoup plus concrets. Quoi qu'il en soit ici, on voit qu'en 4e semaine, ça y est, vous êtes à bout de toute façon de votre action. On vous dit, ça y est, je suis prêt à avancer, je suis prêt à sortir de ma zone de confort, je suis prêt à m'imposer, je suis prêt à déployer mes ailes. Vous le mettrez dans votre contexte parce que ça y est, tout le déni que vous avez fait jusque maintenant, la progression que vous avez fait jusque maintenant, eh bien ça y est, vous ouvrez les yeux sur les choses, vous affrontez ce qui doit être affronté ici pour certains et certaines, justement, eh bien pour tourner le dos à tout ce qui est égoïsme familial, par exemple, tout ce qui est adversité, etc. Vous ne baissez pas les bras, vous faites encore tous les efforts nécessaires, justement, pour avoir tous les éclaircissements nécessaires, que ce soit dans le domaine sentimental ou même professionnel. Donc on voit qu'il y a une prise d'action pour vous, les béliers, pour pouvoir aller de l'avant. Alors ici, c'est les surprises. Alors là, c'est très très bien ici, en conclusion de tout cela. Alors nous avons donc le 9 d'eau et le cavalier de feu. Conclusion de tout cela, c'est votre passion et votre détermination qui va faire que vous allez atteindre votre objectif. Donc, les béliers, ce que j'ai à vous dire, et les ascendants béliers, c'est qu'effectivement, vous allez être dans une période plutôt mouvementée, de perte de communication ou d'incompréhension, mais qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires, ne jamais baisser les bras, justement parce qu'on vous dit que la lumière, la clarification, grâce à tout cela, vous allez atteindre votre objectif, votre but ici. Donc on va de l'avant, on ne baisse pas les bras, on débloque toutes les situations et surtout, on est sur des faits concrets, de la réflexion et des faits concrets, quel que soit le domaine. Allez, on continue, on regarde une carte du divinum, on va regarder ce que le divinum a à vous dire, justement, pour votre mois de novembre. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, c'est des énergies générales pour vous, les béliers. On continue. Nous avons donc à la coupe ces 2 cartes, ici.
Alors, ces deux cartes annoncent effectivement votre projet peut-être de mutation, de changement, et aussi que vous allez peut-être aussi, pour certains et certaines, avoir toute l'aide et le soutien nécessaires de personnes que vous ne connaissez pas, mais qui vont venir vers vous et qui vont vous aider justement à aller de l'avant. Alors, voyons la carte de Divinum pour vous. Hop, et ben. Alors, nous avons donc nos deux premières cartes. Alors, on va toutes les sortir ici. Voilà. Alors, ici, on me dit qu'effectivement, vous avez ce désir d'aller de l'avant, de retrouver votre équilibre en tout point, qu'il y aura durant cette période de mois de novembre un déséquilibre certain par de la trahison, des illusions, etc. Donc on voit que vous ne manquerez pas ni d'efforts ni de volonté, on voit que vous allez vraiment devoir vous engager aussi pour certains et certaines, donc c'est peut-être pas encore le moment pour vous pour le repos. Voici la carte qui vous permettra justement de laisser parler votre intuition et puis d'acquérir cette volonté, d'atteindre votre objectif, d'atteindre le confort aussi dans le domaine émotionnel aussi. Et on vous dit, écoutez-vous ici avec cette carte suivante. On vous dit avec cette carte, effectivement, écoutez-vous, faites preuve d'intuition, ne perdez pas espoir, ayez toujours cette confiance en vous, un peu comme notre impératrice qui, elle, pour se projeter, elle se fait confiance et elle fait confiance en ses capacités. C'est cela que vous allez faire, vous les béliers et ascendants béliers, c'est-à-dire vous allez vous faire confiance, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour débloquer la situation et surtout pour atteindre vos objectifs en ce qui concerne ce mois de novembre 2024. Allez, je vous souhaite le meilleur comme d'habitude, un très joli mois 2024 et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.